Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de Boulan Games, le petit atelier pour les gourmands ludiques comme vous. Au menu de cette toute première vidéo que je fais seul, un peu honteux dans ma cuisine, des vieux amours, des très vieux amours de ma part. On va partir sur du Magic, de l'opening. C'est quoi le but de cette vidéo? Le but, ça va être de faire, non pas un, mais bien deux master sets. Un master set Ikoria, l'ère of Behemoth, donc l'édition Magic qui est sortie en avril 2020, qui du coup se base sur des monstres titanesques, donc pas mal de cartes inédites, des cartes Godzilla, des cartes plein de belles choses, on en parlera. Et enfin, pour le plus récent, et pas des moindres puisqu'il y a énormément de cartes, le Master Set Kaldheim. Master Set Kaldheim avec du coup les Vikings et effectivement des cartes inspirées de la mythologie nordique. Donc voilà, le but ça va vraiment être, au fur et à mesure de plusieurs vidéos, je pense une trentaine de vidéos, d'essayer de remplir. Ces classeurs seront facilement remplis puisqu'ils sont 360 pas chacune 360 places pour des cartes et que chaque set contient 420 et 420 au moins chaque collection. Donc on va voir de quoi faire. Voilà un petit peu pour le menu. Boulan Games, qu'est-ce que c'est? Parce que vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette vidéo, est-ce qu'on va parler que de Magic? Non. Boulan Games, c'est une chaîne YouTube qui a pour vocation de parler de jeux en général. Moi c'est Max, je suis créateur de jeux, je suis game designer, je travaille dans le jeu vidéo. Ma passion dans la vie c'est les jeux, les jouets, tout ce qui se joue, tout ce qui se collectionne, etc. J'ai jamais trop sauté le pas, donc là je saute le pas avec Magic pour faire de la collection. Je crée des jeux de société sur mon temps libre, je profiterai de cette vidéo pour présenter ces jeux de société, échanger avec vous, voir comment les améliorer, peut-être même les faire tester avec certains d'entre vous, etc. Donc le but c'est d'avoir une chaîne qui va fédérer autour de la passion du jeu, donc jeux de société principalement, collection de jeux, jouets potentiellement, et puis aussi jeux vidéo s'il y a besoin. J'ai aussi travaillé dans l'escape game, donc s'il faut qu'on passe aussi par du test d'escape game, de la discussion sur l'escape game, et puis peut-être que, en profitant un petit peu de mon expérience, des choses que j'ai vues, je ne me place pas du tout comme quelqu'un sachant, mais on va pouvoir discuter de jeux, parler, échanger autour de cette passion du jeu en général. Moi je ne me cantonne pas qu'aux jeux vidéo ou qu'aux jeux de société. J'ai envie que tout ça un peu s'embrasse, se mélange et crée quelque chose de cool. C'est pour ça que j'ai eu envie de sauter le pas et de créer cette chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira autant que le jeu me plaît en général. Et j'espère que cet exercice de vidéo seul face à moi-même et face à cet objectif me plaira autant. Il vous plaira, on espère, hein, c'est un échange. Le but c'est que ça crée, c'est que ça échange. Moi j'ai vraiment envie de partager cette passion du jeu autour d'une communauté, etc. Donc voilà, rien ne marchera sans vous, rien ne se fait sans moi. Voilà, donc en fait c'est vraiment donnant. Pour repartir sur cette fameuse histoire de Master Set Kaldheim, Magic the Gathering et Master Set Ikoria Magic the Gathering, qu'est-ce qu'on va ouvrir exactement? Eh bien, on va revenir un peu en détail puisque j'ai déjà ouvert des choses, donc le Master Set a déjà commencé, mais je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure dans le détail ce qui a été fait, ce qui a été ouvert et où se situe mon Master Set à l'heure actuelle et vers quoi on va aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le Master Set Ikoria? Pour le Master Set Ikoria, on a à notre disposition un display, deux displays, soit 2 x 36, donc 72 boosters, et nous avons également le rarissime, le très compliqué à avoir, boîte de booster collector Ikoria. Donc voilà, on va avoir tout ça à ouvrir. Généralement mes openings, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une base de 6 boosters normaux plus un booster collector à la fin de chaque opening. Ça
Ça fera un total de 7 boosters par petite vidéo opening. Le but étant d'essayer de compléter au fur et à mesure et puis que je fasse à chaque fois le débriefing de ce qu'on a eu, des petites découvertes, etc. Le but étant vraiment de se baser sur la complétion, pas sur c'est trop bien à jouer, c'est super. On pourra en parler un petit peu puisque le jeu est très intéressant. Et je joue à Magic à titre personnel, donc on pourra en reparler, voir un peu ce qui peut se faire, les combos qu'on veut, etc. Mais le but vraiment ici, c'est d'avoir une vidéo qui est basée sur la collection, la complétion, et de voir ce qui est disponible, pas disponible, comment avoir telle carte, comment essayer de la récupérer, etc., pour essayer de le compléter vraiment à 100%. Donc voilà, ça c'est pour Ikoria. Pour Kaldheim, on a encore plus de matériel, puisque pour le Master Set Kaldheim, nous disposons de qui comporte 18 packs avant-première Kaldheim, comme ceci. Voilà. Donc c'est 18 packs d'avant-première Kaldheim qui s'y contiennent. Ils contiennent 6 boosters chacun. Ils contiennent une carte collector sous blister. Ils contiennent un petit dé. Bon, le petit dé on s'en fout hein, pour le Master Set. Mais cette petite carte collector par contre peut réserver des surprises. Parce que généralement c'est une foil, c'est généralement rare ou mythique. Donc on peut avoir des choses assez cool. Donc 6 boosters. Chaque opening bien sûr on ouvrira donc un kit avant-première. Et ensuite pour la fin nous avons deux boîtes de booster collector Kaldheim. Donc si on fait le compte, on a 24 boosters collector à ouvrir, 18 kits d'avant-première. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre pour chaque opening un petit kit d'avant-première avec donc une carte promo à ouvrir et à découvrir, 6 boosters à ouvrir et à découvrir, un booster collector pour terminer ce kit opening. Ça, on va pouvoir le faire 18 fois, puisqu'on a 18 kits avant-première. Et il restera à la fin, pour le bouquet final, essayer de faire le sprint final, 6 boosters collector. Donc ça, ce sera vraiment pour essayer de compléter cette collection. Voilà ce qui est donc prévu avec ce double Master Set, Ikoria, Kaldheim, Magic the Gathering. Où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle sur mes deux complétions? Je vais vous montrer ce que j'ai ouvert à l'heure actuelle. Pour Ikoria, j'ai ouvert un seul display. Voilà, qui est actuellement dans ce petit classeur. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour Kaldheim, j'ai ouvert... Ah, c'est pas facile. Un display également de 36 boosters et un bundle pack contenant 10 boosters. Voilà, et une carte promotion. Donc en gros, actuellement, mon début de Master Set Kaldheim se base sur l'ouverture de 46 boosters. Et mon Master Set Ikoria actuellement se base sur 36 boosters. Donc voilà, il nous reste encore énormément de choses à ouvrir. Plus que 2 fois le double, le triple, plein de choses. Donc voilà, on va ouvrir pas mal de choses. Si je ne m'abuse, avec les 18 avant-premières, on va ouvrir 108 boosters au total. On a 24 boosters collector. On est sur du 132 boosters pour Kaldheim. Pour ce qui est d'Ikoria, on est effectivement sur 72 boosters normaux plus 12 collectors. Donc on est 72 plus 12, ça devrait être assez facile. 84 boosters pour Ikoria, dont 12 collectors. Voilà, donc on aura sûrement moins de chances d'avoir fini Ikoria au terme des openings, mais après on ira sûrement à la fin des openings à la chasse à la carte au cas par cas. Donc ce sera aussi une autre partie de la vidéo, je pense, pour compléter ces collections. On ira chercher tout simplement les cartes, une à une, celles qui nous manquent, faire de l'échange, faire de la vente, de l'achat. Ça fera aussi partie un petit peu de l'aventure et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'il y a de l'argent qui a été mis, il y a de l'envie, il y a de la passion, et puis je me dis que ça peut être très sympa de faire un peu d'opening avec un but à la fin, pas juste de se dire ouais, j'ai eu la plus rare, elle vaut 20 €, elle vaut 10 €, on s'en fout de ça. Moi le but c'est de dire c'est cool, elle manquait à ma collection, je l'ajoute, et puis de se rapprocher de plus en plus du 100% complété.
qu'on est à plus de 400 cartes pour chacun des Master Sets. Je crois qu'on a 285 cartes pour Kaldheim pour le set de base. Mais après, on compte tous les terrains, toutes les cartes collector, toutes les cartes Extended Art, Showcase, etc. Je reviendrai tout à l'heure quand j'expliquerai un petit peu les différentes cartes, les normales, les Extended, les Full Art, les Showcase, les foils. On reparlera un petit peu de ça, mais voilà, donc on est sur 285 pour Kaldheim, 274 je crois pour Ikoria. Donc voilà, ça c'est les sets de base, mais nous on prend les sets full, les masters, avec vraiment toutes les cartes étendues. Et puis le but aussi, si on peut, c'est de pousser le vice, d'avoir le plus de foils possible, bien sûr. On a des boosters collector. Voilà, moi dans mon master set, si je peux afficher je pourrais afficher qu'une seule carte de chaque exemplaire. Si je peux afficher le foil en priorité, j'afficherai le foil en priorité. Voilà, donc le brillant avec des petites paillettes, des beaux reflets, tout ça. Voilà pour l'introduction de cette vidéo. Je pense qu'après on va revenir là-dessus et puis je vais un peu vous détailler le contenu de mes deux classeurs, enfin de mes quatre, puisque étant donné que ce sont des classeurs à 360, il n'y a pas assez, donc chacune des collections dispose d'un second classeur pour pouvoir finir le master set. Donc voilà, on va un petit peu revenir sur le contenu de ces classeurs, ce qui va nous manquer. Rebonjour tout le monde. Du coup, le premier classeur qu'on va ouvrir pour parler un peu du Master 7 en cours, c'est le classeur Ikoria qui est actuellement le moins rempli, donc ça va être un peu le plus rapide sur lequel parler. Ce classeur, donc, comme je l'ai dit, a été commencé à partir de 36 boosters, donc forcément ça a permis surtout principalement de compléter toutes les communes du set, les communes, les unco, d'avoir quelques foils, d'avoir quand même quelques belles surprises, quelques mythiques, quelques rares. Parmi les plus belles surprises, on a notamment ce petit phalène pondeuse lumineuse qui est tombé dès la première ouverture de display. On a également du Planeswalker puisqu'on a réussi à récupérer le Planeswalker rouge Lucas, ici présent. Qui est une belle trouvaille. Et enfin, une des plus belles trouvailles aussi, c'est quand même le showcase de Viviane, qui est la Planeswalker verte, qui a un peu donné la thématique à la collection. Et on a eu aussi un triome. On a eu pas mal de showcases, des petites showcases rares, pas rares, des très très belles, comme cette magnifique pieuvre fonceuse des mers qui est délicieuse. Et puis, on a eu notre premier triome, effectivement les triomes d'Indata, qui sont des cartes assez rares, assez jolies. Du coup, on profite. Donc voilà, donc cette ouverture de display a permis d'avoir quand même pas mal de belles choses. On a eu un autre triome en version normale, on a eu de la rare foil, comme ici, avec Giruda Calamité des Profondeurs. On a eu une Rielle éternisciente en mythique, donc franchement là, j'étais très 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 satisfait de cette ouverture de premier display, Ikoria, beaucoup plus à titre de comparaison que mon ouverture de mon premier display pour Kaldheim, mais j'y reviendrai après quand on parlera de Kaldheim. Donc voilà. Je vais profiter de cette ouverture de ce booster pour parler un peu des différents types de cartes qu'on va du coup rechercher et qu'on va chercher à compléter dans ce Master Set. On a donc forcément l'édition de base, comme on voit ici, donc 274, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 274 cartes à trouver, à compléter pour avoir le full set classique. Full set classique qui va s'arrêter avec la fin des terrains. Voilà, donc ça prend fin avec les terrains. Et à partir de là, on va avoir de la full art, du showcase, de l'extended art. C'est quoi la différence? C'est très simple. Classique, c'est classique, c'est vraiment l'ancien design Magic, c'est ce design de cartes, c'est celui que tout le monde connaît depuis des décennies. Pour ce qui va être le showcase, on va être sur du coup des dessins alternatifs, la plupart du temps étendus ou full art. On est un peu sur un mix, mais généralement l'illustration prend quasiment toute la carte. Pas entièrement, on a quand même une bordure.
On a du coup un design ici, du coup showcase, c'est vraiment le design alternatif. Donc là, en l'occurrence, il est vraiment inspiré des comics, des BD un peu super-héroïques ou un peu inspiré aussi comment, des mangas. C'est un mix un peu comics américain, manga japonais. Donc il y a un peu ce côté très, très, très BD qu'on va retrouver dans ce showcase. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce set, c'est qu'il est juste purement et simplement magnifique, quoi. Donc ça, c'est les showcases, c'est illustration alternative. On a notamment ici la Viviane en illustration alternative. Alors qu'effectivement, si on prend un Planeswalker en illustration classique, on est sur quelque chose de beaucoup plus magic-esque, à savoir fantasy, semi-réaliste. Voilà. Donc classique, showcase. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Malheureusement, on va avoir l'extended et les full art. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je ne dispose pas d'extended et de full art. Ah si, attendez. Je dois avoir la carte de promotion livrée. Alors attendez, c'est un petit peu. J'ai acheté du coup cette boîte collector Temple du jeu. Et j'ai eu effectivement une carte promo qu'on a gentiment scotché derrière pour ne pas qu'elle s'abîme durant le transport. C'est un petit peu à la one again. Mais là, en l'occurrence, vous avez un exemple. Vous allez avoir un exemple. Hop là. Là, on a une full art. Donc vous voyez, l'illustration déborde sur les bordures. On a une full art foil en fait, carrément. Donc ici on a Godzilla Roi des Monstres qui du coup était la carte promotion qui était avec cette boîte collector qui du coup est une full art foil. Et enfin il va nous manquer donc l'extended. L'extended c'est quoi? C'est quasiment les mêmes sauf que les bordures existent en bas, en haut, mais pas sur les côtés. Donc ça y ressemble à peu près. Voilà pour un peu les différences principales. Mais on y reviendra plus tard. Donc celle-ci d'ailleurs qui va pouvoir rejoindre mon petit classeur, même si 275. Oh mais oui, elle va pouvoir carrément rejoindre mon classeur assez vite. Voilà pour Ikoria, et je vous rejoins tout de suite pour parler un petit peu de Kaldheim et de la complétion de Kaldheim. Donc là on continue avec cette fois la présentation un petit peu du coup du début de mon Master Set Kaldheim, donc qui commence effectivement à avoir pas mal de... Le complétion, on a quand même encore pas mal de trous comparé au Master Set Ikoria sur les pages du set de base. Hein. On a pas mal, il nous manque vraiment pas mal de rares, pas mal de mythiques. Pour les premières vraies belles trouvailles du début, sur la toute première ouverture de mon premier display, qu'est-ce qu'on a eu de vraiment très beau? On a eu le dragon d'Orpon. Voilà, petite mythique ici présente. Le dragon d'Orpon qui était une des belles trouvailles. On a eu également on a eu pas mal de rares un peu sympas. On n'a pas eu de grosses folies. Je dois avouer, j'étais un peu déçu moi de l'ouverture de ce premier display. Ça m'avait un petit peu calmé, j'avais un peu peur. Mais on avait quand même trouvé de belles choses. On avait trouvé notamment les terrains, les bilans, du coup passage porte de Cromlech, donc normal, enfin en classique, mais foil par contre. Donc ça c'est assez léger, mais on voit effectivement qu'il est foil. Là où c'était un peu plus cool, on avait effectivement eu le passage de Fausse-Marie, avec derrière la forêt, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Thune-Écorce, je crois, le passage de Thune-Écorce, en full art. Donc ça c'est très 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 bien. On a eu un peu de foil, et puis surtout, on a eu un peu de showcase. Et ça, c'est plutôt chouette. On a eu notamment Alrune, dieu du cosmos, en mythique showcase. Donc ça, c'était un petit peu... c'est un petit peu la carte qui a décidé que j'allais me lancer dans la collection, en fait. Quand j'ai vu qu'il y avait effectivement des showcases Viking, moi qui suis un très très vieux joueur de Magic, j'ai vu que ces cartes étaient magnifiques, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une occasion, je pourrais jamais collectionner toutes les Magic, mais pourquoi pas collectionner une édition un peu sexy à 100%. Donc c'est un petit peu la carte qui a révélé en moi cette envie de compléter ces master sets et pas juste ces full sets, parce que c'est vrai que bon, bah, ces cartes-là, ce genre de design, je les connais, mais j'avais envie d'avoir à la fois la collection
classique avec ses designs habituels Magic, même s'ils sont toujours aussi sublimes, hein. Mais aussi profiter effectivement des designs étendus, des full art, des showcases, etc., etc. Donc là, voilà, j'ai aussi pas mal d'Unco showcase, notamment un peu de foil. La mise au point est un petit peu dégueulasse. J'ai pas mal de reflets, mais voilà, notamment sur Aegar, la flamme gelante en showcase foil. Et puis les autres qui sont pas mal du tout aussi, donc on essaiera de compléter en foil. Et là où c'est un peu avancé par rapport à Ikoria, c'est qu'on a... Ah oui, j'allais oublier enfin. Du coup, suite à l'ouverture de ce premier display, j'ai quand même ouvert quelques belles choses sur ma bundle box. J'ai ouvert une bundle box avec 10 boosters dedans. Et on a eu pas mal de belles choses. On a eu notamment un Sapiens sculpté ici en foil. Voilà, c'est tout plaisir parce que j'adore les foils. Donc, voilà. Vous entendrez sûrement parler de mes foils parce que j'adore ça. On a eu ce petit Orvar, le tout forme, qui est une très très bonne carte bleue mythique et plutôt recherchée, donc qui cote un petit peu. Après, comme je vous l'ai dit, moi la cote ça m'intéresse pas des masses, mais c'est quand même une belle trouvaille. Et puis on a eu celle qui ouvre la collection des vertes dans l'ordre du set. Un mammouth de bataille qui fait plaisir aussi parce qu'il est beau. Est-ce que ça fait la mise au point? Oui, ça fait la mise au point. Parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, et qu'on a hâte d'avoir en full art, puisqu'il existe en full art dans ce set, et qu'il est juste purement et simplement magnifique. Voilà. Qu'est-ce qui différencie un petit peu ce set par rapport à Ikoria, qui avait un peu ce style manga, ce style comics, ce style Godzilla à foison? Et ben lui, c'est plutôt l'épique. L'épique, les sagas, j'aime beaucoup le design des sagas. Je trouve ça d'ailleurs très dommage que Wizard ne fasse pas des sagas en full art. Ce serait sûrement un peu chiant mais je trouve que le format vertical s'y prêterait énormément et je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. En full art, ce serait juste incroyable d'avoir ces sagas en full art quand on voit la qualité des illustrations et voilà, c'est magnifique. Enfin bref. Et en plus de ce petit classeur, j'ai déjà commencé un petit peu le classeur secondaire. Donc sachant qu'on a 360 pages et que la collection est à plus de 420, j'ai commencé un petit peu à compléter aussi mon second classeur. Donc voilà, j'ai un petit peu fait mon tri de page. Et qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir du coup principalement des cartes promo. Donc là, j'ai vraiment des cartes promo avec le bundle justement. J'ai pu avoir les terrains promo en foil que j'ai pu ajouter du coup au set. J'ai eu la carte que j'ai eue, c'est la carte en fait promo, donc c'est le Marche Royaume qui est du coup une foil promo qu'on a quand on achète un display, qui est en foil, qui est du coup en extended. Donc là vous pouvez voir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, extended, vous voyez, il y a quand même la bordure verte, il y a quand même le haut vert classique, mais par contre il n'y a pas de bordure au niveau de l'illustration. Donc elle est étendue, elle n'est pas full art, elle est étendue. Voilà un petit peu la subtilité. J'en perds mon trépied. Pour compléter cette collection, et avoir bien sûr le Master de chez Master 7, il nous faut également, même si certains ne trouvent pas ça intéressant, moi je trouve ça très bien de les avoir, je trouve ça très, très intéressant, c'est les jetons. Les jetons oiseaux, géants sorciers, zombies berserker, tout ça. Je les ai et je suis très content de les collectionner aussi parce que c'est souvent des très belles illustrations, en plus avec des illustrations qui prennent pas mal de place sur les cartes. Là, on a l'emblème d'Ivarkel. Ah d'ailleurs Ivarkel, j'en ai pas parlé mais que j'ai reçu dans le set vert. J'ai oublié de le mentionner mais c'est mon seul Planewalker pour l'instant que j'ai eu dans le set. Voilà un petit peu. Et enfin, pour finir, la petite reflet de l'Istiara, qui est du coup la carte promotion du bundle, qui est du coup une foil et qu'on ne peut avoir que de cette manière. Voilà. Donc vous savez tout sur le début de cette collection. Maintenant, le but, ça va être vraiment de compléter tout ça. Moi, au fur et à mesure des ouvertures, des openings, je vais venir glisser les belles cartes, les sliver délicatement
Dans du Dragon Shield Full, bon, là, le prix c'est pas terrible, mais dans du Dragon Shield Full, ça permet d'avoir des cartes qui sont protégées des 4 côtés et pas juste de 3. Et puis ensuite on les glissera magnifiquement dans cette collection. Et puis je pourrais mettre à chaque fois, je ferai un peu une mise à jour de ma collection, savoir les belles prises qu'on a eues du jour. Et puis voilà. Des bisous. À bientôt les boulangeurs. Posé au studio sur la colline. Néogramme sur le beat, une salope sur la bite.